China, China, China. J'ai un ami chinois avec qui j'ai l'habitude de parler régulièrement. La guerre entre l'Amérique et la Chine ne date pas d'aujourd'hui, mais je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu penses du fait que Donald Trump ait récemment amplifié l'ampleur de cette guerre économique avec son histoire de tarifs douaniers. Il m'a répondu tout de suite, nous les Chinois, nous n'avons pas peur de Donald Trump, nous n'avons pas peur de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique dans leur globalité. À partir de ce moment, s'en est suivi une discussion très intéressante. Tellement intéressante que j'ai décidé de partager ce qu'il m'a dit dans cette vidéo pour que nous puissions nous inspirer des enseignements qu'il partage. Parce qu'il faut qu'on s'en inspire. La Chine, il faut s'en inspirer. Les Africains doivent s'inspirer de la Chine parce que la Chine et l'Afrique, c'est exactement le même combat contre l'impérialisme. La seule différence entre la Chine et l'Afrique, c'est que la Chine a brillamment réussi là où l'Afrique a brillamment échoué. Puisque au moment où même je parle, les Africains s'agenouillent et font la queue pour être fouettés par l'impérialisme volontairement, là où les Chinois se sont levés et ont dit non. Plus intéressant encore, les Chinois ne se sont pas seulement levés pour dire non, parce qu'ils ont travaillé et sont devenus beaucoup plus puissants et font même peur aujourd'hui à l'impérialisme. Nous avons tous été témoins de cela avec les hostilités que Donald Trump a commencées, puisque lui-même se met à se faire des concessions quand même la Chine n'ose dire un mot. Pendant ce temps en Afrique, on assiste à une tendance totalement contraire. C'est-à-dire que l'Afrique fait tout. Elle force à vouloir plaire à l'impérialisme occidental. L'Afrique s'est plutôt inscrite dans une démarche où elle pense que les solutions, les vraies solutions à ces vrais problèmes viendront de ceux-là même qui les créent, c'est-à-dire l'impérialisme. Je peux prendre pour exemple le cas de Tshisekedi, il y a le bordel dans son pays à l'est de la RDC, et les États-Unis d'Amérique sont un grand pilier dans le maintien de ce bordel depuis 30 ans. Pourtant, aujourd'hui, c'est de l'Amérique que Tshisekedi attend un deal qui va l'aider à remettre de l'ordre à l'est de la RDC. Et c'est ça notre problème à nous, Africains. On a développé une mentalité d'esclave qu'on a fait élever au niveau de pathologie chronique. Sans compter que le reste du temps, on est à l'église à vénérer des dieux bidons qui ne nous servent absolument à rien. La preuve en est que depuis que nous partons tous à l'église, mettre nos mains en l'air comme si c'était un braquage, rien n'a changé. Rien ne change. Au contraire, les choses ne font que s'empirer. Notre état de peuple dominé ne fait que s'ancrer. Bref, donc mon ami chinois poursuit en me disant ceci. Nous les Chinois, nous préférons la paix à tout. Mais nous n'avons pas peur de faire la guerre. Et donc, si nous devons répondre coup par coup, coup pour coup aux États-Unis d'Amérique, nous le ferons sans hésiter. La leçon pour l'Afrique, c'est que si on veut vraiment se libérer, il faudra, plus que de beaux discours, un vrai et réel engagement dans la confiance mutuelle, dans l'intégrité et dans la cohésion totale. Ensuite, mon ami chinois me dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, je cite, ce qu'on ne peut pas obtenir par la guerre, on ne l'aura jamais sur la table des négociations. Puis il ajoute, je cite, la justice internationale repose sur 3 piliers principaux, la force militaire, économique et culturelle. Donc comme ils sont militairement forts, économiquement forts et culturellement forts, cela fait que si on veut agresser la Chine, il faut se lever de bonne heure, ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique. C'est dire que tant que l'Afrique ne sera pas économiquement forte, militairement forte et culturellement forte, elle ne sera jamais en position de négocier d'égal à égal. On va toujours lui imposer une marche à suivre, tel un esclave. Et c'est exactement la situation du terrain, puisque l'Afrique attend toujours que la justice vienne de l'ONU, de Washington ou de Paris. Ensuite, mon ami me fait un très bel aperçu des 3 dernières générations de leadership qui ont conduit la Chine là où elle est aujourd'hui, au point où elle est devenue une puissance mondiale qui fait trembler les anciennes puissances. Il dit, Mao Zedong nous a aidés à récupérer notre dignité en se levant et en disant non aux agresseurs. Deng Xiaoping nous a rendus riches et Xi Jinping nous rend puissants. 3 générations, mais une seule vision, la souveraineté totale et réelle de la Chine.
Pendant ce temps, en Afrique, on copie les constitutions européennes, on mendie des aides au FMI et on vend nos terres. Ensuite, mon ami chinois me fait savoir que lorsque un gouvernement exploite son peuple avec l'aide ou en complicité avec l'impérialisme, il finit par perdre ce peuple et par être contrôlé par les capitaux étrangers. La leçon ici, c'est que l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin d'un choc mental. C'était tout pour cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires les points de vue que tu partages et ceux que tu ne partages pas, mais aussi ce que tu penses qui n'a pas été dit peut-être dans cette vidéo-là. Peace.